Comment ça YouTube? La forme? Ça fait un petit moment que j'ai pas vlogué, mais là je pense qu'il est grand temps de le faire. Déjà vous avez remarqué la petite moustache de Ringo? On est à 10 000 km de la France, on expérimente des nouvelles choses. Je sais pas si ça me va bien, mais je trouve que ça fait un petit style de latino. Vu que c'est dans le thème, on y va. Non, plus sérieusement, je suis actuellement au Pérou, à Huaraz, une petite ville située au nord de Lima. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une ville un petit peu étape où on fait beaucoup de trek. Il y a un parc national qui est à côté, qui est placé dans le patrimoine national de l'UNESCO. Il y a beaucoup de lacs, beaucoup de montagnes. On est au niveau de la cordillère des Andes. Donc il y a un relief de dingue, le zinzin, c'est magnifique. On a déjà fait le lac Churup, la Laguna Paran. Et aujourd'hui, on va faire la Laguna 69, 69 pour les noms hispaniques. On va passer la journée ensemble. On est parti pour 3 heures de route. Comment ça, Mel? Comment ça va? Ouais, t'attaques là. On vient de s'arrêter à un petit village pour faire une petite pause petit déjeuner. On a déjà fait quasiment 2 heures de route sur sur des routes hyper cassées. On est enfin arrivé après 3 heures de route tumultueuse, des chemins bien abîmés. Nous débutons ce trek direction la Laguna 69. Ça va être intense parce que Maëlle a mal à la cheville. Et donc on est parti pour donc quoi, 4 km de plat. 3 km de plat, 3 km de moins plat et 1 km de cravache. Ouais. Bon, ici, les 1000 derniers mètres, on les fait en 1 heure. Voilà, donc c'est une randonnée que le guide expliquait. Si on est rapide, on peut faire ça en 1h40. Si on prend notre temps, en 2h, 2h30 quoi. Donc je pense qu'on va prendre notre temps pour faire des petits plans sympas. Deux kilomètres de fait. Thomas, Maël, ressenti? Mort. Thomas il est mort. Maël ça va? Moi aussi ça va. On a fait pire, c'est que du plat. Ça se passe bien, il y a une bonne vue. Donc ça commence bien. On commence à avoir un petit peu le souffle coupé avec l'altitude, mais ça se passe. On vient de voir une magnifique cascade que vous avez vue là. Ça donne du baume au cœur parce que il fait un peu nuageux. Enfin, en fait on est tellement haut qu'on est dans les nuages en fait, mais la vue reste quand même très belle, heureusement. Mais pour le moment on continue, on y est. On commence les 2 ou 3 km là de dénivelé positif. Donc ça commence à tirer un petit peu, mais il y a plus compliqué. En fait c'est que le muscle il est pas assez irrigué je pense, vu qu'on prend des petites respirations et du coup c'est épuisant quoi. Mais bon, on y va, la vue est toujours au rendez-vous. En tout cas voilà, c'est une superbe randonnée, ça je peux vous l'assurer. La tête dans les nuages, on est arrivé, pas encore mais on est déjà très haut. Encore combien? 3 km 3 km. Le souffle coupé avec Thomas, on a accéléré le rythme. C'était pas une bonne idée. Du tout. On a laissé Maëlle prendre un peu d'avance. Non, j'étais à vous. Elle a accéléré mais elle a rattrapé hyper compliqué. Et là du coup, on prend la respiration quoi, pas évident. Mais regardez un peu la vue qu'on a là. Et oui, on voit rien du tout, on est dans les nuages, c'est tout.
J'espère que le ciel va se lever un peu pour voir le lac comme il faut. Mais on est reparti, tout se passe bien, tout se passe comme prévu. Allez. Non, ça va le faire. Il reste encore 40 minutes de marche. Là on a encore cette partie un petit peu raide à faire. Vers là-bas ça monte. Après on a un peu de plat. Et puis après la montée finale. Bon, vous voyez rien, mais ici tout ça c'est un premier lac. On est à 4200 mètres d'altitude. On grimpe, plus que 1 km, ce qui signifie qu'on entame la partie la plus difficile. Ça va monter. Je pense qu'en vrai, qu'on monte là, tout là-bas là. Ah putain. Et derrière. Regardez, je sais pas si vous voyez. Je pense qu'on va monter là. Il y a derrière la montagne là-bas. Mais apparemment c'est un kilomètre dénivelé très positif quoi. J'ai pris un peu d'avance sur Thomas et Maël. La montée, j'ai pris plein de raccourcis. Mais en tout cas, on est arrivé au lac. On est exactement à 4600 mètres. On va essayer de faire un petit peu de drone pour que vous puissiez voir comment c'est. Mais c'est magnifique, l'eau elle est turquoise. Et en tout cas, ça fait plaisir de le voir ce petit lac. Après une montée comme ça là, hyper épuisant. C'était vachement raide. Mais bon, tous les jours je le fais, hein, si c'est pour voir ça. Alors mon Thomas, réaction à chaud? Facile. Facile? Je suis mort. Magnifique hein. Ouais, c'est magnifique par contre. En vrai je pensais qu'on allait moins boire que ça avec les nuages. Au final on voit trop bien. On a de la chance. On voit trop bien. On voit les glaciers et tout. Un régal. Yes. Alors réaction sur cette dernière montée? Je te jure là quand j'ai vu le bout bleu là, j'ai tracé. C'était difficile mais bon quand tu vois ça, ça fait plaisir. C'est incroyable. Après une montée durement menée, la pluie s'est levée. Mais pour rien au monde on raterait cette petite pause sandwich. Vous êtes un petit peu mouillé. C'est mieux. Bonne app. Bon, j'espère qu'on se rendra bien compte de la beauté de l'eau derrière moi à l'image. Mais waouh, comment elle est bleue turquoise. Franchement c'est incroyable. Bon il pleut mais on a de la chance. On est sur la redescente. Et ça s'est découvert. On a une vue de zinzin là. Je vais vous montrer sur le lac que je vous ai montré juste avant quand on montait. Mais il y avait trop de brouillard. Mais là on le voit bien là. Ça fait plaisir. Bon Steph, comment te dire qu'il faut qu'on descende nous aussi là. Prendre la place là un peu hein. Ok, vas-y. Allez, et bah bonne montée. Bon les amis, un peu fatigué, mais on arrive à la fin de ce trek. On arrive au point de départ. Petit mal de crâne qui s'installe quand même avec l'altitude et la descente là. Mais en tout cas c'était magnifique, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On s'est appliqué sur les images. J'espère que ça rend bien hein, parce que dans la vraie vie c'était waouh, c'est une grosse claque, hein. On s'en est pris plein les yeux. Si jamais vous avez des questions autour de l'organisation du trek de la Laguna Sesenta Nueve ou les deux autres treks qu'on a fait auparavant, Churu et la Laguna Perón, n'hésitez pas à écrire en commentaire, je vous répondrai. De toute façon j'ai 15 heures de bus là qui m'attendent devant moi ce soir, donc j'ai tout le temps devant moi. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit like, et puis je vais essayer de continuer à faire des vidéos pendant le road trip maintenant que je sais un petit peu faire le montage sur le téléphone. On va voir comment ça rend.
Ça va Maëlle, on dit au revoir à la caméra. On se revoit pour un nouveau vlog les amis. Bye. C'est bon, ça.